Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi. En fait, si je vous fais cette nouvelle vidéo, c'est pour vous parler de mon expérience en tant que barman. Alors, comment je trouve le travail? C'était pendant les vacances, je m'ennuyais et tout, vu qu'après le tremblement de terre qu'il y avait ici en Turquie, le président avait dit que on devait continuer de faire les cours en ligne. Donc du coup, c'était un peu difficile de passer toutes ces journées à la maison, la même routine chaque jour, à ne rien faire, tout ça. Donc du coup, j'ai commencé à chercher du travail. En même temps, j'avais peur, vu qu'ils avaient dit qu'il devait y avoir de nouveau un tremblement de terre. Donc j'avais peur de me déplacer de ma ville pour aller dans une autre ville pour travailler. Étant donné que dans ma vie, c'était vraiment pas... Dans ma ville, c'est même quasiment impossible de trouver un travail, franchement. Bon, peut-être j'exagère. Non, c'est impossible de trouver le travail à Cara 2. Voilà, puisque c'est un petit village, il n'y a même pas de travail, tout ça. Et donc, je suis restée un jour. Il y a une amie qui m'a écrit, une amie à qui j'avais trouvé le travail bien avant, vu que quand j'avais peur de partir, j'avais vu une proposition de travail pour Antalya. Donc, du coup, moi, je n'étais pas disponible. Donc, j'ai proposé le travail à une amie, elle a accepté. Et quand elle est arrivée là-bas, après quelques semaines, ils avaient besoin encore d'une autre personne et tout, mais sur une autre place, dans une autre ville, proche d'Antalya toujours. Donc, du coup, elle m'a proposé, elle m'a demandé si j'étais prête. J'ai dit oui, pourquoi pas, je suis prête. Donc, du coup, c'est comme ça. Elle m'a remis le numéro du patron. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit, est-ce que tu peux voyager aujourd'hui? J'ai dit aujourd'hui, non, je ne suis pas prête. Je vais voyager demain. Il m'a dit, ok, il faut voyager demain. Donc, du coup, j'ai voyagé le lendemain. J'avais peur parce que c'était ma toute première fois de voyager pour aller dans une autre ville, travailler en tant qu'hôtesse. Parce qu'à la base, il voulait m'embaucher en tant qu'hôtesse. Voilà, donc du coup, c'était ma toute première fois. Et j'avais peur, pour vous dire, j'avais tellement peur. Je me disais, est-ce que ça va aller bien? Est-ce qu'ils vont me faire du mal? Bon, j'avais peur. Et bon, c'était un peu ça. Après, je me suis dit, bon, la vie, c'est le risque. Hein. Tu ne risques rien à rien. Prends le risque, tu pars. D'autant plus que j'avais demandé des conseils à certains de mes proches. Et tout le monde dit, non, ne pars pas. Si on te fait du mal là-bas, tu as vu celle qui est décédée dernièrement et tout ça et tout ça. Et j'ai dit, ah, la vie, c'est le risque. Je vais partir. C'est comme ça donc je me suis rendue à l'autogare, j'ai pris le bus, j'ai fait, imagine combien de temps, 12 heures de temps en route, 12 heures de route. J'étais fatiguée, j'étais tellement fatiguée. Quand je suis arrivée à l'autogare, vu que je ne connaissais pas vraiment où l'hôtel était situé, j'ai appelé le patron. Bon, j'ai fait signe, je leur ai dit je suis déjà arrivée. Et puis ils sont venus me chercher. Ils sont venus me prendre la voiture. Et quand j'arrive à l'hôtel, c'était vraiment grand. L'hôtel était ouf. C'était grand, c'était joli, tout ça. Et après, je me rends compte que je suis la seule noire. Je regarde autour de moi, je vois que je suis la seule noire en bas. Je suis la seule noire. J'étais choquée. Mais bon, la seule fille noire, parce qu'après, il y avait un garçon aussi, un Gabonais et tout. Ça me dérangeait un peu. Et après, donc quand je suis arrivée, ils m'ont remis des uniformes. C'était des mini culottes avec les hauts, tout ça. Avec des t-shirts où il y avait inscrit le nom de l'hôtel. Mais moi, j'ai dit la culotte là, je ne vais pas porter ça. Parce que j'ai dit non, tu vas porter la culotte pour travailler. Les Turcs, ils vont très mal te regarder. Ils vont commencer à te draguer. Moi, j'ai dit au patron que vraiment, ça me dérange quand mes jambes sont dehors. Je ne peux pas porter votre culotte. Est-ce que vous permettez de porter mes propres vêtements? Ils ont dit oui. Donc du coup, j'avais juste pris les t-shirts et puis je n'ai pas porté les matelots qu'ils m'avaient remis là. Donc du coup, je portais juste mes propres vêtements, mes propres pantalons. Voilà. Donc du coup, après le même jour, je n'ai pas travaillé. Ils m'ont fait juste visiter l'hôtel, tout ça. Et après, le lendemain, le patron me demande, il s'est rendu compte que je parlais anglais. Et puis il m'a demandé, est-ce que tu parles très bien anglais? J'ai dit non, pas vraiment, mais je me débrouille. Je peux vraiment avoir une conversation, pas professionnelle, mais basique avec des personnes. Et bon, après, il m'a demandé, est-ce que tu as déjà travaillé au bar? Moi, j'ai dit non, jamais. J'ai jamais travaillé au bar et tout.
Et donc, après ça, il m'a dit, ok, puisque tu parles très bien turc, j'étais like, moi je parle très bien turc. Il dit, oui, ton turc est parfait. Puisque tu parles très bien turc et que tu connais un peu l'anglais, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que tu ne vas pas travailler en tant qu'hôtesse. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler au bar. Et j'étais like, après j'ai dit, mais vous allez me payer combien? Ils m'ont dit, non, ça sera le même prix. J'ai dit, bon. Après, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai dit, ok, c'est parce que j'ai vu qu'en travaillant en tant que barman, je devais avoir beaucoup de pourboires. Voilà. Donc, c'est les pourboires que moi, je calcule en fait. Pour vous dire, la vie, c'est les calculs. Après ça, voilà, j'ai fait une semaine de formation. Parce que dans l'hôtel où je travaillais, il y avait 2 bars. Il y avait le grand bar et le mini bar. Donc, moi, j'étais censée travailler dans le mini bar. Donc, pendant une semaine, j'ai travaillé dans le grand bar parce que ceux qui travaillaient là-bas me formaient en quelque sorte à faire les cocktails et tout, ce qui va avec. Les cafés, le café noir, tout ça. Ma perruque est jolie. Après ça, désolée. Après ça, oui, quand j'ai fini ma formation d'une semaine, ils sont allés m'installer dans le petit bar. Ce qui m'a plu, en fait, c'est que c'était moi la patronne. Donc, il y avait personne qui me dit fais comme ça. C'est moi qui gérais l'argent, les boissons, les commandes. Genre, si une boisson finit, je dois noter et je remets ça au manager, tout ça. Et ils vont acheter. Donc, c'était mon univers. Et c'est ce que j'aime, en fait. Donc, c'est ce qui m'a plu parce que j'étais le patron, j'étais le chef. Je travaillais seul. Il n'y avait personne avec moi. Je gérais tout. Et j'étais contente. Donc, du coup, au début, il y a un papa, désolé, un monsieur qui venait de travailler de 8h à 12h et moi je venais travailler de 13h à minuit. Bon, je sais, lui c'était un peu fatigant, mais bon, j'avais les types sont les pourboires, j'avais des pourboires parce que quand les clients, parce que l'hôtel où je travaillais, j'avais plus les Anglais comme clients, donc du coup, je parlais beaucoup avec eux et ils m'appréciaient beaucoup. Donc du coup, quand les gens me donnaient même les enveloppes d'argent, hein, les enveloppes, les pourboires, les cadeaux. Et j'étais contente. J'étais très contente. Oui, c'est ça en fait qui me donnait la force de travailler. Sinon, si ce n'était pas les pourboires là, peut-être moi j'aurais abandonné depuis. Mais sinon, ce sont les pourboires là qui me donnaient vraiment la force de travailler et aussi vraiment le fait de parler avec des gens, apprendre d'eux. Et aussi, mine de rien, au départ, il n'y avait pas trop de travail, tu vois. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de travail. Parfois, moi, je pouvais passer toute une journée sans avoir de clients. Les gens préféraient plus aller dans le bar du bar parce qu'au bar du bar, c'était au bord de la plage, tout ça. Vous voyez un peu, voilà. Donc, du coup, après 1 mois et demi, les gens commencent à venir vraiment en vrai, le monde augmente et tout. Et mon patron me dit que bon, maintenant je vais plus travailler seule, je vais travailler avec une personne. Donc du coup, j'ai commencé à travailler avec la personne et tout. Et après, quelques temps après 1 mois encore, la personne apparemment a démissionné, le salaire, ça ne l'arrangeait pas trop. Et on a fait, ils ont recruté une autre personne. La nouvelle personne est venue, mais sauf que la personne qui travaillait à la réception a démissionné aussi. Donc, du coup, vu que celui nouveau arrivant était un ancien, on l'a envoyé travailler à la réception. Du coup, je suis restée maintenant seule au bar. Et je travaillais maintenant, mes heures ont changé. Je travaillais maintenant. Un gentil Gabonais, franchement, il m'aidait beaucoup. Après quelques temps, il est parti, il m'a laissé seule. Et ben, de ce qui est le salaire n'était pas mal et c'était pas trop bien non plus. Comme je vous ai dit tantôt, la seule chose qui me remontait vraiment le moral, c'était vraiment les pouvoirs que j'avais, que je recevais des clients. Franchement, les Anglais, ils ont la main facile, quoi. Ils savent donner. J'avais des pouvoirs. Donc, du coup, si je comptais seulement sur mon salaire, j'allais vraiment pas faire grand chose. Donc,
le pouvoir m'a vraiment aidé. Mais de ce qui est du salaire, il me payait un truc comme 11 500 TL au mois. C'était ça, 11 500 TL au mois. Donc, juste pour vous faire comprendre que tu peux arriver ici, tu te concentres pour tes cours de langue turque, tu te concentres bien. Et après ça, pour pouvoir au moins savoir parler, au moins dire bonjour, comment tu vas, un truc comme ça, pour avoir au moins la base, quoi. Et avec ça, tu pourras trouver un travail pendant les vacances dans d'autres villes. Et où tu peux facilement trouver le travail, c'est dans les villes comme Antalya, Bodrum, en fait, dans les villes où il y a la plage, Istanbul, voilà. Mais dans les villages, là, tu ne peux pas trouver le travail là-bas, impossible. Donc, tu es obligé de voyager et tout. Le plus difficile, c'est qu'il fait en sorte que les gens ne partent pas souvent à Istanbul travailler. C'est parce que là-bas, tu dois payer le loyer, tout ça. C'est un peu difficile même de trouver la maison. Par contre, à Antalya, quand tu pars dans les hôtels travailler, on te loge. Tu as le wifi gratuit, tu as la nourriture gratuite, vous mangez. Moi, par exemple, l'hôtel qui me logeait, j'avais ma chambre, j'avais eu la chance de dormir toute seule dans ma chambre. C'était magnifique. Dans la chambre, il y a une douche. Donc, c'est un peu comme un studio, quoi. Une chambre douche. Donc, c'est pas le luxe, mais c'est vivable. Et voilà, ils te donnent des serviettes, tout ça, bref, tout le nécessaire pour la chambre. Et c'était une chambre climatisée, les amis. C'était climatisé. Je vous assure, c'est pas l'enfer quand même. C'était climatisé, oui. C'est vraiment, j'aime pas la clim, mais bon, ça m'avait plu quand même que ce soit climatisé. Parce que vous savez, c'est en été et il fait tellement chaud. Donc, j'avais droit à 3 repas par jour. Le matin, petit déjeuner, à midi et le soir. Donc, du coup, parfois, quand la nourriture ne me plaisait pas, moi je dis ça ne me plaît pas. Et on me dit, va à la cuisine, commander ce que tu veux. Parfois, je peux commander des hamburgers, parfois juste des omelettes, tout ça. Donc, c'est un peu l'avantage d'être une fille. Donc, du coup, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Bien que il y a certains employés, collègues avec qui je m'attendais pas, on se disputait toujours parce qu'ils m'insultaient. Et moi, ça me plaisait peut-être toujours me plaindre chez le patron que tel employé m'insulte. Et moi, ça ne me plaît pas. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, à part ça, tout était bien. Voilà, tout était parfait. Et l'argent que j'ai pu gagner, ça m'a vraiment aidé à réaliser beaucoup de choses. Voilà, par la grâce de Dieu. Et je compte y retourner les vacances prochaines. Voilà. Donc, vous pouvez bien travailler ici pendant les vacances au point de payer vos études. Oui, c'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à un Africain. Voilà. Mais c'est pas pour dire que les étudiants ont le droit de travailler. Les étudiants n'ont pas le droit de travailler. Mais tu peux trouver un travail. Bisous. Pendant les vacances uniquement. Pendant les vacances uniquement. Parce que si tu trouves même un travail pendant que tu fréquentes, tu seras obligé de laisser l'école. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail en temps partiel. Tout, c'est temps plein. Il n'y a pas de travail en temps partiel. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Dépendamment de là où vous vous trouvez. Bisous.